Nous-mêmes, Centrafricains, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on a fait pour atteindre ce degré de désintégration, d'abord au niveau des idées, parce que la guerre, elle naît d'abord dans les idées des hommes. Nous sommes un pays où il y a une seule langue, c'est le Sango. En RCA, c'est l'un des pays au monde où vous avez une seule langue. Quand vous allez dans tous les coins de la RCA, vous parlez le Sango, nous avons une langue nationale. Mais curieusement, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Nous avions des dirigeants qui n'ont qu'un seul objectif, parvenir au pouvoir, même au prix du sang. Alors comme ils veulent absolument parvenir au pouvoir au prix du sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par la manipulation, ils passent par la violence. Pour eux, la démocratie, c'est rien. L'accession au pouvoir par les voies démocratiques, c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent absolument parvenir au pouvoir, un point, un trait. Et c'est pour cette raison que depuis 1996, là où on a commencé les mutineries d'une partie de l'armée, en 2001, une tentative de coup d'État. En 2003, le président Patassa a été renversé. En 2013, d'abord avant que l'opposition soit renversée en 2013, déjà en 2007, il y avait déjà les prémices, il y avait des rébellions qui sont nées. En 2013, nous avions eu la crise des Séléka. De 2013 jusqu'à ce jour, ça n'a pas cessé. Et on avait en 2007 deux groupes armés, mais aujourd'hui, nous en avions presque 17 ou 18. Et pour sauter aussi sur la question de notre ami qui disait, mais la RCA fait comment pour avoir ces armes? Mais c'est la question que nous nous posons. Nous sommes un pays enclavé. La RCA est un pays enclavé, un pays pauvre. On ne fabrique pas les armes en Centrafrique. À ce que je sache, même les pays qui nous entourent ne fabriquent pas les armes. À part un peu le Soudan, qui fabrique quelques armes légères. Le Cameroun importe des armes, le Tchad, le Congo, les deux Congos, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que les armes arrivent dans un pays enclavé? Comment? Nous avions toujours nous sommes toujours posé cette question. Mais, vous savez, moi je suis militant des droits, je ne suis pas politique. Il y a une hypocrisie au niveau national et international. Parce que tous les pays qui nous entourent, comment est-ce qu'on fait pour laisser passer les armes? Moi-même, pour voyager, une seule personne pour voyager, c'est difficile, il y a des contrôles. Mais curieusement, il y a des tonnes d'armes qui rentrent en RCA facilement. Nous avions le Cameroun, nous avions le Tchad, nous avions le Congo, les deux Congos, nous avions les deux Soudans. Vers la frontière entre la RCA et le Cameroun, il y a un certain Sidiki, un Camerounais, Peul, qui est là en train d'animer la rébellion. La frontière avec le Tchad, entre la RCA et le Tchad, c'est la même chose. On a des Al-Kati et même Ali Darassa, un Nigérien qui a traversé le Cameroun pour aller s'installer en RCA avec notre complicité. Les armes rentrent facilement en RCA, soit par ces pays-là, le Soudan, le Cameroun, le Tchad, même la RDC, parce que les experts des Nations Unies ont fait des rapports. Mais nous nous posons la question de savoir comment est-ce que ces armes-là qui sont fabriquées, qui les laisse entre les mains de qui pour les faire rentrer en RCA? Nous nous sommes toujours posé cette question. Parfois même quand vous allez voir ces rebelles-là, ils sont pauvres, ils n'ont même pas quelque chose pour s'acheter à manger, mais ils achètent des armes, ils ne les achètent pas, on le leur donne.
Ça, nous savons tous qui fabriquent des armes dans ce monde-là. Il y a des pays qui fabriquent des armes et ce sont ces pays qui fabriquent des armes qui les donnent.